Après 60 ans d'indépendance, pourquoi cette impossibilité de créer une mémoire commune entre la France et l'Algérie? Eh bien, parce que l'Algérie a été colonisée par la France pendant près d'un siècle et demi, c'est-à-dire 132 ans, que 5, 6 générations d'Européens, ce qu'on appelait des Européens, c'est-à-dire les Français d'Algérie, se sont succédés sur cette terre algérienne. Ça fait beaucoup de monde. Et puis, il y a eu une guerre où 1,5 million de soldats français, de jeunes soldats français, sont partis en Algérie combattre entre 1954 et 1962. Donc beaucoup de personnes, beaucoup de monde est concerné directement par cette histoire et par conséquent, nous avons un cas unique, un peu exemplaire ou exceptionnel dans l'histoire de la colonisation française avec une telle colonie de peuplement et une telle longueur du temps de la colonisation de près d'un siècle et demi. Alors la parution de ce livre coïncide avec la plus grande crise diplomatique franco-algérienne depuis 1962. Est-ce un hasard ou une urgence ressentie? C'est effectivement une urgence que de vouloir effectivement, à travers les remous, à travers les crises, à travers les difficultés, remonter dans le temps et essayer de comprendre les raisons profondes de cette crise, voire même, disons, plus qu'une crise, quelquefois on pourrait presque employer le terme de divorce, qui peut exister entre la France et l'Algérie. Et pour cela, il fallait remonter aux origines de la conquête coloniale, commencée en 1830, et cette conquête coloniale a duré près de 50 ans, un demi-siècle de batailles, de résistance, de massacres, de dépossession foncière, d'installation d'une colonie de peuplement venant d'Italie, venant d'Espagne, venant de France. Donc il fallait remonter aux origines et raconter cette histoire sur la longue durée pour comprendre comment, malheureusement, elle s'est dénouée de manière tragique. Alors dans ce podcast qui est désormais un livre, vous parlez de loi d'amnésie plutôt que d'amnistie. En quoi la France et l'Algérie auraient-elles organisé l'oubli? Du côté de la France, il fallait oublier la perte de territoire considéré comme français. Le département français, ce n'était pas une colonie comme toutes les autres colonies. C'était une partie de la France rattachée au ministère de l'Intérieur et non pas au ministère des colonies. Et donc il fallait oublier cette défaite, entre guillemets, ou cet abandon de ce territoire considéré comme français, donc ouvre une crise du nationalisme français. Du côté algérien, la longue période de colonisation et la guerre extrêmement dure qui a duré presque 8 ans, fait qu'il y a eu beaucoup de morts, des centaines de milliers de morts, beaucoup d'exactions, de crimes qui ont été commis pendant cette guerre. Et donc, il fallait aussi construire un État-nation nouveau et il fallait avancer pour vivre sans vouloir, sans arrêt, se retourner vers ce passé sanglant. Alors le cas Boualem Sansal a récemment ravivé les tensions entre les deux pays. Comment un historien comme vous a-t-il analysé l'utilisation politique de la mémoire dans cette affaire? L'utilisation, l'instrumentalisation de la mémoire, elle se fait par ce qu'on pourrait appeler, ce qui a été appelé, entre guillemets, des rentes mémorielles. C'est-à-dire que chacun des pays vit peut-être sur une certaine façon de concevoir ce passé. Pour les uns, il s'agit d'une trahison, d'un abandon de l'Algérie française, et certains cercles en France vivent mal cette situation de crise, de départ des Français d'Algérie. Et puis, il y a aussi, du côté algérien, ceux qui se légitiment par l'intermédiaire de la guerre livrée contre la France coloniale. Donc, d'un côté comme de l'autre, chaque événement est inflammable. Chaque circonstance conduit aussi à chaque fois à des remises en question, à des malentendus, à des crises extrêmement profondes. De sorte qu'il faut de toute manière essayer de passer à l'écriture d'une histoire pour essayer d'apaiser. Car ce sont les mémoires blessées, malheureusement, qui continuent de saigner. Enfin, pour conclure, vous dites que plus on s'éloigne de la guerre d'Algérie, plus elle nous est proche, ce qui est paradoxal. Comment l'expliquez-vous? En grande partie par le fait que les traumatismes qui avaient été enfouis au moment, disons, de cette fin de guerre,
eh bien, ces traumatismes se sont transmis de génération à génération, de manière quelquefois exacerbée ou déformée. C'est pour cela que plus que jamais, pour reprendre l'expression d'un grand historien, Pierre Nora, il faut plus que jamais passer des mémoires à l'histoire, car les mémoires, souvent malheureusement, divisent, alors que l'histoire rassemble. Benjamin Stora, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et je rappelle donc la sortie de ce podcast qui est désormais un livre, France-Algérie, anatomie d'une déchirure, un livre co-signé par Thomas Negaroff. Merci à vous.